ministère de Dieu. Écoutez bien, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Écoutez le verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et celui qui plante, la Bible dit, c'est lui qui fournit la semence au semeur. Celui qui a planté n'avait pas la semence. Alors Paul dit, et celui qui plante, et celui qui arrose, il n'y a pas celui qui est plus important. Ça, vraiment, ça va nous secouer. C'est très important. Écoutez le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Ah, ça c'est dur à avaler. C'est la vérité de la Bible. Alléluia. Tel que tu es là, dans le corps de Christ, Franck n'est pas plus grand que toi. Celui qui plante et celui qui arrose sont tous égaux. Que tous disent Amen. Considérons-les comme ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Écoutez le verset 9 maintenant. Car nous sommes au pluriel. Et celui qui plante et celui qui arrose, nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Vous, vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Bien, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Moi, je n'ai pas posé le fondement. Dites Amen. C'est Paul qui a posé le fondement. Il dit, je l'ai posé comme un sage architecte. Dans la construction, l'architecte a une grande place. Il connaît bien calculer le coin de la maison, la fondation, tout c'est bien réglé. C'est ce qu'a été Paul. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Mais écoutez la phrase qui vient. Et un autre viendra bâtir dessus. Ce n'est pas lui qui a posé le fondement qui élève les murs, non. Il dit, moi quand j'ai fondé le fondement, c'est fini. Un autre maintenant vient élever le mur. Bien-aimés frères, le travail de Dieu est comme la construction d'une maison. Quand on commence la fondation, on a besoin de grosses pierres. Mais quand on élève le mur, pour faire le linteau, tu ne peux pas amener une grosse pierre. Ce sont des graviers très petits, du sable, du ciment, de l'eau. Et on met encore le fer à béton. On a coulé le linteau. On termine, on élève, on arrive au niveau des toitures. Là, celui qui a posé le fondement n'est pas encore là. Dites Amen. Il n'est pas là. C'est comme le travail de la mécanique. En mécanique, il y a plusieurs clés. Il y a clé 22, il y a clé 10, il y a clé 17. Et le 17, là, il y a même 17 plats. Il y a même l'autre 17 Arcagnac. Maintenant, pour détacher le moteur dans la cabine, on a besoin de la clé 22. Parce qu'il est fixé avec des gros boulons. Quand on a enlevé ça, on détache le moteur, il n'est pas là. Maintenant, il fallait voir la panette à l'intérieur. Là, tu ne vas pas amener la clé 22. Aïta Fongula. Ça ne va pas ouvrir. Tu auras besoin de la clé 14. Si tu as un aide mécanicien, tu dis 14. Lui donne la clé 22. Il dit non. Ça va ouvrir comment? Il dit non, c'est ça la clé la plus grosse. Il arrive à un certain endroit, il y a un autre boulon qui est caché. Il fallait prendre 14 là, les relier à une autre partie pour qu'elle arrive à cet endroit. On arrive à un autre endroit, on dit ici c'est le tournevis. Dieu fait ce qu'il veut.
Et c'est ça la moisson. Je me disais, mais comment les gens peuvent dire, on n'a pas besoin de la convention. Mais c'est ça la convention, non? Mais oui. Alors il est dit, et notre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Amen. Tu ne vas pas poser un autre fondement à côté de celui-là. Tu dois maintenant chercher comment élever le mur. Car personne, verset 11, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit que les prédicateurs ne puissent pas aller au-delà de ces couvertures. Clairer, c'est ici à l'intérieur. Ça sont des barrières. Apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'Écriture dit, au verset 19, car